Merci Seigneur. Merci pour la croix. Merci pour ton sang. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent
Christos anesti, alitos anesti. Christ est ressuscité, oui, il est vraiment ressuscité. Voilà ce que disent les Grecs quand ils se rencontrent. Mais bien aimé, Christ est ressuscité. C'est pourquoi j'ai la foi et l'assurance que notre Dieu est un Dieu, est le Dieu vivant. Merci Seigneur Jésus de ce qu'on peut se confier en toi aujourd'hui. Merci de ce qu'on peut te faire confiance parce que tu es mort, oui, mais tu es ressuscité d'entre les morts. Oui, tu es ressuscité. Tu as vaincu la mort et les séjours des morts. C'est pourquoi je me permets d'amener toutes nos pensées qui sont captivées à autre chose à ton obéissance. Je renverse toute forme de raisonnement, d'auteur, de forteresse, d'imagination qui se dresse contre la connaissance du Christ. Que le Seigneur bénisse ce temps et ce partage de sa parole et qu'il m'aide et qu'il nous aide ensemble dans le nom puissant de Jésus-Christ qui est Seigneur. Amen. Ces derniers temps, les médias ne se privent pas de parler sur des églises évangéliques. Vous n'avez pas remarqué? Il y a l'église de Mulhouse, l'église de la Corée du Sud, qui a été le départ de ces propagations de coronavirus. Alors en fait, c'était pas le sujet. Moi, ce qui m'attristait, qui me désolait, c'est pourquoi, mon Jésus, pourquoi as-tu permis que ces choses arrivent? Et pourtant, on est persuadé, on sait que ta parole est la vérité. Moi, je sais que tu es ressuscité d'entre les morts. Moi, je sais que tu guéris encore aujourd'hui. Que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement et que tu n'as pas changé. Ce que tu as fait dans l'évangile, les miracles, les signes, les prodiges, tu le fais toujours et tu n'as pas changé. Mais pourquoi as-tu permis? Et comment veux-tu maintenant que je témoigne à ces gens que tu es le Dieu de l'impossible, que tu es le Dieu du miracle, le Dieu des signes et des prodiges? Oh, c'était avec désolation et tristesse que je prie auprès du Seigneur en me disant, mais pourquoi as-tu permis? Alors, le Saint-Esprit attire mon attention dans l'Évangile en me montrant que des situations similaires sont arrivées avec les disciples. On le trouve bien sûr dans ce fameux Luc chapitre 22, justement dans ce jour de pain sans levain où l'on devait immoler la Pâque. Au verset 14, nous dit ceci, « L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Au verset 19, « Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Waouh! Vous connaissez la suite. Jésus leur dit, « Un de mes disciples va me trahir. » Ah, ils étaient scandalisés. Le plus qui était scandalisé, c'était Pierre. Triste, il dit, mais non Seigneur, ces choses ne peuvent pas arriver. Moi, s'il faut te suivre, j'irai jusqu'au bout. Voilà ce qu'il lui dit. Au verset 31 d'ailleurs, le Seigneur dit ceci. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il leur dira encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, est-ce que vous manquez de quelque chose? Très intéressant. Je comprends la réaction de ses disciples. Ses disciples étaient scandalisés parce que celui qui a ressuscité des morts, comment voulez-vous que la mort le touche? Celui qui a guéri les malades, comment voulez-vous que la maladie le touche? Voilà le raisonnement de ses disciples. Et je le comprends parfaitement. Et moi, si j'étais à leur époque, j'aurais les mêmes réactions qu'eux. En fait, le Seigneur m'explique en me disant, comprends-tu, leur foi n'était pas basée, n'était pas fondée sur le bon fondement. Comment je le sais? Et je vais venir tout à l'heure. Plus tard,
au chapitre 24, au verset 37. Quand Jésus est venu à la vie, ressuscité, pourtant il leur avait souvent parlé qu'il était ressuscité. Voilà ce que nous dit le chapitre 24 de l'évangile de Luc au verset 37. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils leur présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Amen. Quelle incrédulité! Pourtant, il leur a tellement de fois répété comme quoi il allait mourir et au troisième jour, il allait ressusciter. Leur foi, me dit le Seigneur, était basée sur des événements, sur des expériences spectaculaires. Les expériences ne font pas long feu, comme on dit. Oui, on ne peut pas baser nos vies sur des expériences spirituelles qu'on a vécues. Le problème de ces disciples, c'est exactement notre problème de notre époque. Baser notre foi sur quoi? Sur des expériences extraordinaires. Ça ne veut pas dire que ces expériences étaient des expériences fausses. Jésus a bien guéri les malades. Jésus a bien ressuscité des morts. Jésus a bien ouvert les yeux des aveugles. Oui, dans nos églises, des choses similaires peuvent se passer. Mais quelle est la source de ta foi? Sur quoi ta foi est basée? Dans le texte que je viens de lire, Jésus leur donnait la réponse et le secret sur quoi ils devaient baser leur confiance. C'est pour ça, quand il a pris le pain et le vin, personne n'a été attentif. Mais il leur disait, voici la coupe de mon alliance, une nouvelle alliance. C'était sur l'alliance de Dieu qu'il fallait fonder leur foi. Quand ta foi n'est pas basée sur cette alliance, tu vas être scandalisé quand des choses arrivent. Oui, qu'on le veuille ou pas, il faut qu'on reconsidère la source de notre foi. Il faut qu'on reconsidère l'objet de notre foi. C'est quoi l'objet de ta foi? Jésus leur dit, il faut que ça soit cette alliance que j'ai conclue avec vous. Qui est le père de la foi? D'ailleurs, dans ce que je viens de lire, vous n'avez pas remarqué? Quand il a prié pour Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais moi, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Il ne lui a pas dit, je te protégerai, je te garderai, Satan ne va pas s'approcher, tu ne vas pas avoir de problème, il n'y aura pas de scandale, je prierai pour que le scandale n'arrive pas. Non, 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 non. Il lui dit, j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. C'était la pensée centrale de ses disciples. Mais ils n'ont pas fait attention. Nous non plus, on ne fait pas attention. Jésus voulait que leur foi soit fondée sur quelque chose de plus solide que des événements, que des expériences spirituelles. Abraham, qu'on a appelé le père de la foi, tout ce qui est le fondement de sa confiance en Dieu n'était pas basé sur une expérience spirituelle, il était basé sur une alliance. Maintenant, la question qu'on doit se poser, les uns et les autres, c'est quoi une alliance? À quoi consiste une alliance? Que veut dire une alliance? Une alliance, si on veut utiliser un mot simple, veut dire tout simplement contrat, un contrat légal.
Nous, en tant qu'humains, nous concluons beaucoup de contrats. Votre contrat de travail, votre contrat d'assurance, les contrats d'assurance de maison, nos contrats d'assurance de moto, d'auto, mais aussi nos contrats d'assurance de vie, mais aussi ces contrats de location. Dans ces contrats, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a des clauses qu'on doit respecter. Il y a des termes et des conditions, mais aussi des pénalités si jamais vous changerez d'avis. C'est pour ça qu'on respecte, on sait quand on signe un contrat, ça tient debout. Si pour nous, les humains, un contrat a de la valeur, imaginez le contrat que Dieu va faire avec les humains. Mais ce contrat n'a pas la même connotation. C'est beaucoup plus puissant que n'importe quel contrat qui existe. D'ailleurs, on l'appelle alliance. Dans le temps passé, les gens avaient l'habitude de conclure des alliances. Dans ces alliances, ce qui diffère d'un contrat, un peu, c'est que ça impliquait la vie d'un animal, ou ce qu'on appelle, on devait verser du sang pour que cette alliance ou que ce contrat tienne debout. En Afrique, on le fait toujours. On prend par exemple un animal innocent, ça peut être un agneau, ça peut être une brebis, et les deux personnes qui veulent contracter cette alliance imposent les mains à cet animal et ils se disent à peu près ceci: ton ennemi sera mon ennemi, tes peines seront mes peines, tes amis seront mes amis. Si tu seras attaqué, c'est comme si on m'a attaqué. Si tu te réjouis, ta joie sera ma joie. Dans tout ce que tu es, je te donne ma parole, je serai avec toi. Et donc, les deux se donnent cette promesse, ils se donnent cette promesse, et à la fin, il tue l'animal et il dit, si jamais par contre je change d'avis, que mon sort soit comme cet animal qui vient de mourir. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a un repas. Toujours, après une alliance, il y a un repas. C'est pour ça, dans la Bible, on parle le dernier repas du Seigneur. Donc, Dieu conclut une alliance et il y a un repas après avoir après avoir fait une alliance. Mais l'alliance que Dieu a conclue avec l'humanité est encore beaucoup plus puissante. Pourquoi il est beaucoup plus puissant? Tout d'abord, l'alliance que Dieu conclut avec l'humanité est éternelle. Comment je le sais? Lisez Genèse chapitre 15. Quand Abraham, je dirais le contraire, quand Dieu a conclu l'alliance avec Abraham, Abraham coupe, comme qui est le coutume de l'époque, il amène des animaux, il les partage en deux et il attend que Dieu conclue une alliance avec lui. La Bible nous dit que Dieu est venu passer entre ces animaux et il lui dit, je te le jure, je te le promets, si jamais je change d'avis dans tout ce que je t'ai promis, que mon sort soit comme ces animaux coupés en deux, que ma vie soit totalement ôtée. C'est une alliance extraordinaire, sauf que l'alliance que Dieu conclut avec Abraham est un niveau éternel. Donc, il faut un être éternel pour conclure une alliance éternelle. Comme Abraham est mortel, dans ce texte, vous pouvez le lire, Abraham n'a pas conclu l'alliance. C'est Dieu, dans son grand amour, il prend la part d'Abraham et il conclut une alliance avec lui-même. Alléluia! Quel amour de Dieu! Abraham part rassuré. Ça veut dire toute sa descendance bénéficiera de cette alliance. La preuve, 400 ans après, Dieu se rappela, nous dit, que l'alliance qu'il a faite avec Abraham, Isaac et Jacob.
Le Dieu éternel était obligé de conclure une alliance avec lui-même pour assurer à Abraham qu'il ne changera plus d'avis, qu'il ne regrettera plus ce qu'il a confessé pour lui et ce qu'il lui a promis. Dans le texte biblique, dans Hébreux chapitre 10, verset 5, voilà ce qu'il nous dit. C'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. » Waouh! Ça veut dire, la venue de Jésus était obligatoire parce que l'alliance qu'il allait conclure avec l'humanité devait passer par un être éternel, par quelqu'un qui a une vie éternelle, obligatoirement. C'est pour ça dans Jean chapitre 1 qui est très intéressant, c'est que ce texte de Jean chapitre 1 nous dit ceci. Oh, c'est fantastique quand on le comprend. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui est, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Écoutez bien maintenant, verset 14. Et la parole a été faite quoi? Chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. Alléluia. Dans Philippiens chapitre 2, nous dit ceci. C'est pour ça qu'on a un homme qui est pleinement homme et homme-Dieu. Amen. Le Dieu fait homme. Amen. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Voilà la venue de Jésus, pour conclure une alliance avec des êtres mortels. Oui, c'est l'alliance que Dieu a conclue avec l'humanité. C'était pas une alliance comme les autres, c'était une alliance éternelle, avec un être éternel, le seul qui en était capable de conclure une alliance. Oui, notre Dieu, s'il nous a aimés à ce point. Dans Jean chapitre 3, verset 16, nous dit, Dieu a tellement aimé l'humanité. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, pour rentrer dans cette alliance, il faut faire confiance à son Dieu. Oui, cette alliance me permet de vivre autrement la vie sur cette terre. Ta foi est-elle fondée sur une expérience ou ta foi est-elle fondée sur une alliance? Le plan de l'alliance de Dieu prend d'autres domaines que nous ignorons. Par exemple, ce plan prend l'homme avec lui dans un lieu de parenté. Vous le trouvez dans Ésaïe 55, verset 3. Cette alliance est éternelle.
il conclut une alliance avec des mortels. L'immortel avec des mortels. Amen. Le temporel a pu avoir cette chance d'avoir l'éternel. C'est pour ça on vous dit, recevez la vie éternelle. Le seul qui avait le droit de vivre éternellement, c'est Dieu lui seul. Il nous a partagé sa vie éternelle. À qui il offre cette alliance? À celui qui a soif. Isaïe 55, versets 1 à 3. À celui qui a le cœur brisé, Isaïe 61. Mais aussi à ceux qui le craignent. Le psaume 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent. Cela pour leur montrer le secret de son alliance. Mais cette alliance nous donne des droits que vous ne pouvez pas imaginer. Cette alliance me permet d'être totalement lavé de mon péché. Cette alliance m'a donné le droit d'être lavé et d'être purifié. Voilà ce qu'il nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 7. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Toi qui se sens pécheur, toi qui se sens indigne, toi qui dis mais personne ne peut me pardonner, je peux te garantir à travers de cette alliance, le sang de Jésus te lave. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, une alliance est toujours scellée par du sang. Tout à l'heure, comme on a défini simplement l'alliance, mais l'alliance, c'est le seul contrat légal basé sur une relation affective, scellée ou garantie par du sang. La Bible nous dit dans Lévitique chapitre 17, dans le sang il y a la vie. Ça veut dire Dieu a inclus sa vie à cette alliance, à ce contrat. Il a dit si jamais je change d'avis, que ma vie soit ôtée. Voilà ce que ça veut dire. C'est pour ça que tu peux être tranquille. Toi qui se sens accusé, toi qui se sens culpabilisé. Le sang de Christ, la Bible nous dit, lave ta conscience. Le sang de cette alliance lave ta conscience. Ta conscience pour s'approcher de Dieu par la foi, sans culpabilité. Le sang de Christ te donne la paix et la capacité de t'approcher de Dieu avec assurance, sans sentiment d'accusation, ni un sentiment de culpabilité, ni crainte, ni insécurité. Mais ce sang ne s'arrête pas là. Le sang de Christ t'a donné le droit de prendre le dessus sur les puissances des ténèbres. C'est l'arme absolue face à des puissances des ténèbres. L'arme le plus puissant au-delà de ce qui peut exister sur cette terre. Apocalypse chapitre 12, versets 9 à 11 nous dit ceci. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel d'une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Et eux, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je le répète, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui, tu es un être aimé. Oui, tu es un être dont ta foi doit être fondée sur une alliance. La Bible nous dit même les anges avaient envie de plonger leur regard, de comprendre pourquoi Dieu a tant aimé l'humanité. L'amour, ça ne s'explique pas. Le jour où vous expliquerez l'amour, alors vous expliquerez Dieu. Vous savez pourquoi? Dans 1 Jean, il nous dit ceci. Dieu est amour. L'amour est Dieu même. Il n'y a pas d'autre compréhension. Le jour où tu comprends l'amour, tu comprends Dieu. Le jour où tu me dis que tu as saisi l'amour, eh bien, tu comprends Dieu. Dernièrement, je regardais mon fils parler avec une application qui s'appelle Siri. Alors, il lui pose plein de questions sur toutes choses. Alors, je lui dis, écoute fils, pose-lui la question si Siri t'aime. Ah, il dit, dis Siri, est-ce que tu m'aimes? La réponse était radicale.
et lui dit, je ne peux pas répondre à cette question. Ah ben oui. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. Notre problème, nous, chacun, nous les humains, on n'arrive pas à comprendre l'amour de Dieu à notre égard. C'est pour ça qu'on veut des choses comme spectaculaires pour appuyer notre foi. Que notre foi soit appuyée sur ce contrat éternel qui a été conclu en ce jour de Pâques. Que le Seigneur soit béni. Je termine mon message avec ce passage extraordinaire. C'est dans Romains chapitre 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou le dénuement ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni de ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Ceci dit, le Seigneur a amené à mon souvenir ce passage de Romains chapitre 3 verset 3. Que dire alors? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Mais bien aimés, ce qui arrive était déjà arrivé aussi dans les milieux chrétiens. Que nos yeux restent fixés sur ce contrat éternel d'amour que Dieu a conclu avec toi et avec moi. Que le Seigneur vous bénisse à chacun. Que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit avec chacun d'entre vous. Je vous aime de tout mon cœur. Que c'est une bonne fête. Christos anesti. Alitos anesti. Oui, Christ est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Luc chapitre 22, verset 14. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et au verset 19, il nous dit ceci, « Ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. » Tandis que nous prenons ce pain et ce vin, nous devons réaliser trois choses. La première, cette alliance que Jésus a conclue avec nous, elle est sans condition. C'est-à-dire, Dieu prend sur lui toutes les conditions et les pénalités sur son Fils. Deuxième chose, elle est éternelle. Elle demeure pour toujours. Donc, notre Dieu a conclu cette alliance qui demeure éternellement avec nous, les mortels. Troisième chose que vous deviez réaliser, elle est imméritée. Tout ce qui est de Dieu est devenu notre héritage. C'est une grâce et un cadeau immérité. Donc, tout ce qui était dans le pouvoir et l'autorité de Jésus, l'autorité de Jésus a été transférée à notre égard en son nom précieux. Mais bien aimés, tandis que nous allons prendre ce pain et ce vin, nous devons réaliser ces trois choses qui ont été accomplies au travers de cette alliance éternelle. Seigneur Jésus, je te prie pour ton amour infini, tandis que nous prenons ce pain et ce vin. Merci de ce que tu amènes à notre souvenir, la grandeur de ta bonté. Merci d'avoir inscrit nos noms dans le livre de la vie. Merci de nous avoir pardonné tous nos péchés.
Seigneur, ni le temps, ni notre piété ne pouvaient effacer notre sang, mais par ce cadeau immérité, tu as conclu cette alliance pour que nous soyons pardonnés. Pardonnés, lavés de la tête aux pieds, mais aussi laver nos consciences. C'est pourquoi nous avons cette assurance en prenant ce pain et ce vin, que le pouvoir qui est en toi a été transféré. Merci pour ce sang précieux qui a coulé à la croix en notre égard. Merci Jésus pour cette générosité. Amen. Amen. Christos anesti. Alithos anesti. Oui, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous Amen. et chacun d'entre nous. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Et Christos anesti. Alithos anesti. Christ est ressuscité. de tout nom, de tout roi.